On se retrouve maintenant pour l'actualité du spectacle vivant. Avec Jean-Philippe Viau, nous avons choisi deux pièces assez prometteuses. Alors, il y en a une, c'est un classique de Molière et qui rassemble le duo Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry en tête d'affiche. Le couple, d'ailleurs, ne s'était pas retrouvé sur scène depuis ensemble. Oh, une petite vingtaine d'années. Et l'autre, vous allez vous voir, ça vous fait revivre l'histoire d'un monument du cinéma français, Les Enfants du Paradis. Regardez ça. En effet, la palette de spectacles à applaudir cette semaine va du théâtre classique avec Les Immortelles Femmes Savantes au théâtre contemporain avec Brasseur et Les Enfants du Paradis de Daniel Collat. Commençons donc tout d'abord par cette superbe comédie de mœurs pleine d'humour qui chante sans cesse grâce au vers de Molière. Le couple Jaoui-Bacry y partage l'affiche aux côtés de 8 excellents comédiens, tous mis en scène par la talentueuse Catherine Hégel. Les Femmes Savantes se jouent au théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est à Paris et c'est vraiment top. J'aime la poésie avec entêtement. Et surtout quand les vers sont tournés galamment. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Silence, ma nièce. C'est l'histoire donc d'une maisonnée. Il y a le papa et la maman. Je suis la maman. Le papa, c'est Jean-Pierre Bacry et Evelyne est la belle-sœur. Et nos filles qui veulent épouser qui elles veulent. Et là, c'est pas le papa qui décide, c'est la maman qui porte la culotte, comme on dit. Celle que je marie est la cadette. Bon. Oui, la voilà, monsieur. Henriette est son nom. Fort bien. Et le futur? L'époux que je lui donne est monsieur. Et celui, moi, qu'en propre personne je prétends qu'elle épouse, est monsieur. Les femmes savantes ne sont pas les précieuses ridicules. Les hommes Elles donnent à penser au public. Alors elles sont excessives, certes, mais derrière cet excès, il y a quand même une vérité, et Molière, je la défends. 2 époux, c'est trop pour la coutume. Vous arrêtez-vous. Mettez monsieur Trissotin pour mon gendre. Mais faites, monsieur, les choses à ma tête. C'est une pièce qui donne en tout cas beaucoup à réfléchir sur la condition de la femme à cette époque et aujourd'hui. Je dirais que le beauf en nous rigole, ils sont et sympathiques et insupportables et touchants. Et c'est un beau reflet de l'humanité. Et c'est là pour un sage, un fort digne souci. Enfin, pour son époux, j'ai fait choix de Clitandre. Et moi, pour son époux, voici qui je veux prendre. Mon choix sera suivi, c'est un point résolu. Ouais. Ce qui suit ne passe pas non plus inaperçu puisque c'est l'histoire d'un grand moment du cinéma français, Les Enfants du Paradis. Sous la plume de Daniel Collat, également metteur en scène de ce spectacle, Alexandre Brasseur nous fait revivre avec passion et envie l'époque mouvementée du tournage lors de l'occupation allemande. Cet hommage à la liberté d'expression se déroule chaque soir au théâtre du Petit Saint-Martin. Voilà ce qui hantait Marcel Carné. Jusqu'où pouvait-on temporairement pactiser avec l'ennemi sans pour autant collaborer? C'est l'histoire d'un combat qui a été mené par des hommes et des femmes au cours d'une période complexe et tumultueuse pour pouvoir préserver la liberté. C'est comment rester libre lorsqu'on est occupé. Et oui, Marcel, nous affirmerons la suprématie de l'art sur les armes. Et là-dessus, Prévert allume sa 45e cigarette. Je joue Pierre Brasseur, dans les années 55-60, qui se souvient du tournage et de l'écriture complexe sous l'occupation allemande du film qui s'appelle Les Enfants du Paradis, qui est un film qui a été écrit par Jacques Prévert et réalisé par Marcel Carné. Nous sommes des collaborateurs fonctionnels. Notre silence devant les événements fait de nous des collaborateurs. Allez-y en prison. Si vous vouliez pas que je couche avec les Allemands, vous n'aviez qu'à pas les laisser rentrer. Quand on est artiste, voire même journaliste et citoyen, on est quand même engagé dans la défense de la liberté d'expression. On y apprend quand même des choses sur une période, sur la complexité de l'âme humaine. Comment est-ce que j'aurais fait, moi, si je m'étais retrouvé dans une situation telle que celle-ci? Et on a frotté toute la nuit avec un plaisir immense. Oh, mais à culpa, comme quoi un beau cul peut devenir une trahison. On a l'impression que tous les personnages ont la tête et le cœur tournés vers les étoiles. Que ce soit avec l'un ou l'autre de ces spectacles, chacun peut ici à sa guise entrer facilement dans l'esprit pertinent de Molière avec Les Femmes Savantes, ou bien dans la poésie captivante de Daniel Collat avec Brasseur et Les Enfants du Paradis. Le public en osmose parfaite avec les artistes assiste là à de bien beaux et riches instants de spectacle vivant. À vous maintenant de choisir donc. Bon théâtre et à la prochaine fois. Et à la semaine prochaine.